Depuis que j'ai eu mon premier PC, je savais que c'était ça en fait que j'allais faire plus tard dans l'informatique et tout ce qui est technologique. J'ai eu mon premier PC et je me questionnais déjà sur en fait comment ça se fait qu'on est connecté, moi et mon ami, comment ça se fait qu'on joue à des jeux, une page web, comment c'est fait, etc. Et du coup, j'étais vraiment dans l'observation et dans cette analyse en fait, qu'après 2 ans, j'ai pu créer mon propre jeu. Donc à 12 ans, j'ai pu, grâce à des tutoriels, etc., et un peu de programmation, j'ai pu créer mon propre jeu et ramener des gens sur mon jeu, etc. Et au fil du temps, je suis arrivé en 6e et j'ai trouvé ma formation en bachelier. Et voilà, c'était vraiment un énorme plaisir en fait ce bachelier parce que c'était un peu de la passion. Et je savais aussi que c'était le métier du futur tout simplement. Tout ce qui est technologique, tout ce qui est informatique. Et on le remarque très bien maintenant avec la pandémie. C'est vraiment la clé et c'est vraiment quelque chose qu'on aura tous besoin. Concrètement, c'est de recevoir justement un objectif par le chef de projet. Donc on travaille quand même en équipe, soit on travaille en équipe, soit on est indépendant totalement. Donc ça s'appelle freelancer, on crée nous-mêmes la structure du site web ou de l'application mobile de A à Z. Et ce serait tout simplement de développer, de voir les besoins du client, d'analyser en fait son business. Et ensuite c'est passer à l'action, donc de la programmation, du développement web, du développement d'applications mobiles. C'est l'autonomie, premièrement, parce que je peux travailler n'importe où et à n'importe quelle heure, notamment via le télétravail, que ce soit en entreprise, etc. Surtout dans cette période-là, tous mes collègues sont en télétravail, du coup ils peuvent très bien aller travailler dans un chalet à minuit. L'essentiel c'est de terminer en fait l'objectif. C'est que quand ça fonctionne pas, malheureusement on est censé faire fonctionner ça, du coup on passe des heures, on peut passer des nuits derrière un problème, donc un bug informatique, un bug de programmation. Une autre difficulté c'est la responsabilité tout simplement, parce que quand on crée des sites web, on crée des applications mobiles, on est responsable de ces sites web, des applications mobiles, et s'il y a un problème, on est censé être là pour le régler, et on a un tas de clients derrière nous qui peuvent rouspéter parce qu'il y a un problème, du coup il faut toujours être disponible entre guillemets. Évidemment un ordinateur puissant pour les applications mobiles et un tas d'outils en fait sur l'ordinateur même, des programmes professionnels, la suite Adobe, tout ce qui est Microsoft Office, mais aussi Visual Studio Code pour vraiment coder, Android Studio. Là je vous parle des choses un peu, ça peut être inconnu pour vous, mais c'est des outils qu'on utilise dans le monde de la programmation et du développement. Je travaille seul, que ce soit pour le côté développement, je travaille seul, mais j'ai toujours de la communication avec les analystes, les business, les personnes axées business, le chef de projet, un tas de personnes en fait, on travaille tous sur un projet. Voilà, c'est vraiment du travail d'équipe, mais je peux très bien travailler tout seul si j'ai les compétences. Mes horaires de travail, disons que j'en ai pas. En entreprise, normalement, avant la pandémie, c'était 9h, 17h, donc les business hours. Mais depuis le télétravail, il y a un énorme changement qui s'est créé, donc on travaille par objectif. Et du coup, dans 2 semaines, je dois avoir cette tâche accomplie. Et du coup, je peux travailler en fait quand je veux, tant que cette tâche est accomplie. Il y a des qualités, évidemment, la créativité en premier lieu. Il faut être très créatif et toujours innovant. Il y a l'esprit analytique, il faut vraiment savoir comment analyser les choses. L'esprit autodidacte, parce qu'on en apprend tous les jours, il faudra apprendre de soi-même aussi. Il y a un tas de possibilités de carrière parce que le domaine de l'informatique et de la technologie est tellement grand qu'on peut terminer développeur web ou développeur application ou peut-être designer de logo, designer de site web, designer d'applications mobiles, chef de projet, architecte de site web par exemple. Dans mon parcours, et je pense dans le parcours d'un tas de collègues à moi, c'est la première expérience de travail et donc c'est le stage en entreprise. Du coup, c'est quelque chose qui va vraiment déterminer le parcours parce qu'on a toujours été sur des faits théoriques ou des petits projets et quand on arrive en entreprise, dans le monde réel finalement, on se rend compte qu'il y a un tas de choses qui n'a peut-être pas été dit, mais qui va déterminer en fait nos goûts et nos envies pour la suite. Et moi par exemple, le stage où j'ai été,
ça a vraiment fait en sorte que maintenant je suis ici et pas ailleurs. Et chaque stage pourra déterminer quelque chose d'autre. Un conseil pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans le développement web et app, c'est de ne pas seulement suivre ce qui est enseigné, mais de chercher à s'enseigner soi-même, de chercher sur internet, de s'instruire et de faire les choses par passion et non par obligation. Et il y a un tas de choses à faire dans l'informatique et donc il suffit juste de trouver sa voie